Alors, aujourd'hui, on va voir les mots de vocabulaire dédiés au théâtre. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Moi, ça va. Comme tu ça va parler vrai et tu le sais. Alors, aujourd'hui, nous allons voir les mots de vocabulaire dédiés dans le théâtre. Dans le théâtre, si vous voulez, le cinéma. Un peu, lorsqu'on rentre en scène, dans le montage et autres, les scènes, tout ça. Un peu comme dans les films. Voilà, nous allons voir les mots appropriés dans le domaine du théâtre. Alors, nous avons pas mal de mots que nous allons voir aujourd'hui. Ces mots essentiellement importants pour vos writing, speaking et practicing. Mais bien avant qu'on commence, si tu n'es pas abonné à la chaîne, abonne-toi, lâche un pouce bleu pour montrer que tu es là, pour montrer que tu soutiens cette chaîne. Et partage bien évidemment la vidéo à des personnes que tu connais. Alors, le premier mot que nous allons voir aujourd'hui, c'est le mot, par exemple, l'acte. Ok, l'acte en chose. Dans le domaine théâtral, l'acte, c'est tout simplement acte. En anglais, acte, tout en enlevant le E à la fin. Parce qu'en français, c'est acte aussi. Mais en français, nous avons le E, mais en anglais, nous n'avons pas le E. Comme cela s'affiche là, présentement sur votre écran. Le deuxième mot que nous allons voir aujourd'hui, voici un mot qui revient beaucoup dans le cinéma par exemple. On parle du domaine du théâtre. Donc, voici un mot qui revient ici. Le plus souvent, on parle de comédien. Par exemple, ce monsieur est un comédien. Cette dame est une comédienne. Alors, comment est-ce qu'on va dire comédien en anglais ici dans ce domaine? C'est tout simplement actor. Actor ou bien actress. Ok? Actress, ici, ce n'est pas traduit littéralement en disant comédienne. Non. Plutôt actor ou bien actress. Actress pour le féminin, actor pour le masculin. Et le troisième mot, c'est le décor. Ok? Lorsqu'on parle du décor, en fait, le décor dans une pièce théâtrale comme ça, tout simplement, the scenery. The scenery. Scenery. Le quatrième mot, on parle du dénouement. Le dénouement, alors, le dénouement, bon, je ne sais pas un peu comment expliquer ça, mais voilà, le dénouement, c'est tout simplement the outcome ou bien the ending. Ok, outcome, ending. Deux mots ici pour vous aider, afin d'enrichir votre vocabulaire pour ne pas que vous soyez limité ou dépaysé. Alors, le dialogue. Voici un mot qui revient le plus souvent lorsqu'on entend ce mot le plus souvent en français, le dialogue. Comment on dit le dialogue en anglais? Ok, le dialogue c'est tout simplement dialogue. Cela s'écrit de la même manière comme en français, mais en anglais vous devez prononcer différemment, disant dialogue, 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 le dialogue, le dialogue. Ensuite, parlons de l'entourage. Ok, l'entourage ici, on va dire the circle, circle, l'entourage. Ok, l'entourage. Ou si vous voulez, vous pouvez dire par exemple close group of people. Close group of people. Tout ça fait partie de l'entourage en fait. Et on va parler aussi du mot interpréter. Ok, interpréter ici, bon, on va dire to perform. To perform, par exemple, interpréter le rôle de quelqu'un. Ok, to perform the role of someone. Ok, ici, le verbe interpréter fait pas allusion à l'interprétariat, par exemple. Lorsque quelqu'un parle, ou bon, enfin, voilà quoi, interpréter ici le rôle de quelqu'un, voilà. Donc, to perform. Ici, il ne s'agit pas d'une traduction, non. Donc, alors, voici un mot aussi qui revient, le plus souvent on entend, le plus souvent dans le domaine théâtral, toujours, la mise en scène. Alors, comment dire la mise en scène en anglais? La mise en scène, ok, c'est tout simplement the production. 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 Tout simplement, la mise en scène, the production. Ok. Et ensuite, le personnage. Le personnage ici, tout simplement, the character.
character ou bien person, character person. Voilà, le personnage, character, tout simplement. Et voilà, on va parler maintenant de la pièce. Ok, la pièce qui revient aussi dans les mots que nous entendons, que nous rencontrons. La pièce, ok, tout simplement, de play. Ok, pièce, play. La pièce où les acteurs vont pour faire la mise en scène, tout ça. On appelle ça, ok, play. Play. Ici, ce mot play ne fait pas allusion au mot to play, comme jouer, non. Ici, nous sommes dans un contexte bien précis. Donc, quand on parle de la pièce ici, c'est tout simplement play. Alors, comment est-ce qu'on va parler, comment est-ce qu'on va dire le public? Maintenant, c'est-à-dire les téléspectateurs, les spectateurs, ceux qui sont là, qui suivent l'émission. Donc, on va tout simplement dire the audience. Audience, audience, le public, the audience. Et maintenant, on parle maintenant du rôle, ok, le rôle de chacun. Dans le film, dans le cinéma, dans le théâtre, chacun a un rôle bien précis à jouer. D'autres vont jouer le rôle du patron, le rôle du riche, le rôle du pauvre, le rôle du méchant, tout ce que vous voulez. Tout simplement rôle, ok, role part, voilà, role part, le role part, quand il s'agit du rôle que vous jouez dans le film qu'on vous a choisi. Le rôle ici, on va dire ça, role part, tout simplement. Et maintenant, on va essayer maintenant de faire quelques phrases avec, voilà, les phrases qu'on rencontre souvent dans le théâtre. Donc, la première phrase, disons, comment est-ce qu'on va dire, par exemple, se laisser entraîner par. Par exemple, se laisser entraîner par quelqu'un. On va tout simplement dire, to let oneself be carried along by someone. To let oneself be carried by someone, by Mary, by Sarah, by Isabelle. Tout simplement. Et ensuite, la seconde phrase, l'action se déroule dans. Comment on dit par exemple, l'action se déroule dans, tout simplement, the action takes place in. Et vous dites, vous terminez votre phrase. The action takes place in. Voilà. La scène se passe à. The scene takes place at. Ok? The scene takes place at. La scène se passe à. Ensuite, terminez votre phrase. Et le sujet essentiel de la pièce. Ok? Comment dire par exemple le sujet essentiel de la pièce? On va tout simplement dire the place fundamental message. The place is fundamental message. Et l'avant-dernière phrase, on va essayer de faire la phrase disant mettre ses valeurs, mettre en valeur ses idées sur quelque chose, par exemple, mettre en valeur ses idées sur, voilà, un truc du genre, voilà, un truc du genre comme ça. On va tout simplement to bring out clearly his or her ideas on. To bring out clearly his or her ideas on something. Mettre en valeur ses idées sur quelque chose, voilà. Et disons, la dernière phrase, entrer en scène. Comment dire entrer en scène? Les acteurs entrent en scène. On va tout simplement dire to come out on stage. To come out on stage. Les acteurs entrent en scène. The actors come out on stage. Voilà. Merci à vous d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Thanks a lot. So you follow the video till the end. I hope this video really helped you, and it's always a pleasure to discuss with you about vocabulary words. So thanks a lot and see you soon. Merci à vous et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.